Salut à tous, c'est un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Moi c'est Gamer Fodine et dans cette vidéo nous allons voir comment stocker un fichier ou un dossier sur Google Drive. Que ce soit un fichier vidéo, audio, photo, le processus est le même. Google Drive est une solution gratuite et pertinente pour ce qui est du stockage de données, dans la mesure où vous pouvez avoir accès à vos fichiers ou dossiers stockés de n'importe où et à n'importe quel moment, juste en vous connectant à votre compte Google Drive. Alors, si on plongeait dans l'univers de Google Drive, on est parti. Là, je me suis connecté à mon compte Gmail où j'ai l'ensemble de mes mails reçus comme ceux envoyés. D'ici, pour accéder à mon compte Google Drive, je vais cliquer sur ce bouton, donc sur cette icône, application Google. Là, j'ai la panoplie des applications Google, dans l'ensemble des applications Google. Et entre autres, là, nous avons Drive. Donc, je clique sur Drive. Et j'accède enfin à mon compte Google Drive. J'ai déjà quelques fichiers stockés que j'ai eu à stocker antérieurement dans mon compte, des fichiers vidéo en l'occurrence. Ok. Et j'ai également un dossier que j'ai eu à créer précédemment, antérieurement. Donc, dans ce dossier, j'ai quelques fichiers, notamment les fichiers vidéo que nous avons eu à voir. Donc, pour stocker ici un nouveau fichier, nous allons partir de nouveau. Donc, je fais nouveau, importer un fichier. Là, je vais me rendre sur le bureau. Je vais dire ici le fichier que je veux stocker dans mon compte Google Drive. Et celui-ci, plan comptable. Je le sélectionne et je fais ouvrir. L'importation est en cours et voilà, mon fichier est stocké dans mon compte Google Drive. Pour stocker un dossier, le processus est le même. Je pars juste de nouveau. Importer un dossier. J'ai un dossier ici qui comporte plusieurs fichiers Excel. Donc, je vais sélectionner ce dossier Excel et je fais Upload. Là, cela me demande une confirmation. Je fais Upload. Le dossier est en cours d'importation. Ok, cela a été importé. Donc, si je me rends dans ce dossier, j'ai l'ensemble des fichiers ici contenus dans le dossier Excel. Donc, je peux également ici, ultérieurement, on va faire l'hypothèse que je perds mon ordinateur ou mon portable sur lequel j'avais ces fichiers stockés. Je pourrais tout simplement, à partir de n'importe quel ordinateur ou portable, me connecter à mon compte Google Drive et récupérer ce dossier ou fichier. Donc, une fois dans mon compte Google Drive, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer là sur cette icône, ces trois points. Et j'ai ici les différents traitements que je peux effectuer sur ce dossier. Donc, je peux l'ouvrir, je peux le télécharger. Justement, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je peux le télécharger, je peux renommer, partager et le supprimer. Donc, pour le récupérer, je fais tout simplement télécharger. Comme là, plan comptable, si je veux ici visualiser les différents traitements que je peux effectuer sur ce fichier, je clique là sur l'icône des trois points sur la droite et j'ai ici l'ensemble des traitements que je peux effectuer sur ce fichier. Vous voyez télécharger, renommer, créer une copie, partager, placer dans la corbeille, etc. Bon, là, je veux télécharger, je fais tout simplement télécharger. Ok, et là, j'ai mon fichier qui a été téléchargé. Il se retrouve dans téléchargement. L'on peut également ici créer un nouveau dossier. Donc, si l'on veut créer un nouveau dossier, on fait un nouveau dossier. Là, on va dire test. On va faire créer. Une fois mon nouveau dossier créé, je peux déplacer ce fichier-ci pour l'intégrer dans mon nouveau dossier. Donc là, dans mon nouveau dossier test, j'ai mon fichier plan comptable.
Je peux également, pour stocker un nouveau dossier sur Google Drive, je peux tout simplement, on va dire, j'aimerais stocker ce nouveau fichier dans test. Là, je vais double-cliquer sur test et je vais ici sélectionner un fichier. Là, je maintiens et je le ramène sur Google et là, je vais relâcher. Le fichier est en cours d'importation et l'importation a été accomplie. Donc, l'importation aboutit. Là, j'ai mon fichier VB Calendar.